m'appelle Dr Peter Vanier. Maintenant, je vais vous donner ma philosophie de la vie, qui veut dire c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre. Normalement, je parle de cela à mes patients qui peuvent avoir des pensées suicidaires. Alors, c'est assez approprié. C'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre. Et aussi, avant de rentrer à l'intérieur de cela, je m'assure que ça ne brime pas les croyances de la personne, c'est-à-dire ses religions. Alors, une personne de religion juive ou musulmane, c'est sûr que je ne donnerai pas mon exposé. Alors là, on parle de quelqu'un qui a des croyances de christianisme ou des bases de christianisme. Puis, au Québec, majoritairement, c'est ça, plus que la majorité de mes patients, alors j'ai aucun problème à leur faire mon exposé. Alors pour moi, la vie est en 3 dimensions, et je dis bien 3 dimensions. Alors la première dimension, j'appelle ça la Terre. La Terre veut dire le négatif, le positif, le courant de la vie. Qu'est-ce que tout le monde vit normalement, qui est une dimension de notre être. Par la suite, je crois qu'il y a une deuxième dimension, j'appelle ça le lieu neutre. Au lieu neutre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette dimension? J'appelle ça des esprits ou des entités. Des gens peuvent avoir différentes terminologies, moi j'appelle ça comme ça. Et par la suite, la dernière dimension, que j'appelle le lieu céleste. Dans le lieu céleste, les esprits ou les entités, un coup rendu à cet endroit, j'appelle ça les anges. Aussi, dans cet endroit, je crois qu'il y a une porte, avec une super belle lumière qui brille d'eux. La source de cette lumière, j'appelle ça Dieu. Et c'est simple comme tel. Alors, la fameuse porte que je parle, je l'ai dérivée de... Pour moi, c'est universel. C'est-à-dire que tout le monde sur la Terre, quelqu'un qui a déjà vécu une expérience, soit en Chine ou n'importe où sur la Terre, qui est mort et pour n'importe quelle raison, il revient en vie, nous témoigne qu'il voit une genre de tunnel, une genre de porte ou de tunnel. Alors, je fais allusion à ça, à cette fameuse porte. Par la suite, je crois que tout est humain, oui. On a un âme, et notre âme est venue sur Terre, et maintenant nous sommes ici. Notre âme, je crois, qui vient du lieu neutre, qui n'est pas une nouvelle âme inventée. Bon. Alors, moi, ma raison d'être sur la Terre, c'est d'évoluer spirituellement. Mon corps, c'est un coquillage, mon âme. On a tout attendu ça quelque part, ça a du sens quelque part, mais j'y crois totalement. Alors, je ne crois pas que je suis sur la Terre pour évoluer de connaissances, de travailler fort, être fin, être pas fin, en tout cas, il y a bien des philosophies de genre. Moi, ma raison d'être, c'est pour mon âme. Et mon corps, c'est un coquillage. Pour mon âme, et c'est tout. Alors que mon âme, ici sur Terre, y évolue, et par la suite, moi, je m'en vais au lieu céleste. C'est ça ma raison d'être. Alors, comme j'ai dit au départ, normalement, je parle de cela à quelqu'un qui a des pensées suicidaires. Alors, on rentre dans le noyau. Alors, si quelqu'un, il se suicide, il n'oublie pas, j'appelle cela ma philosophie de la vie. C'est la réalité, parce que pour moi, c'est ma réalité, c'est tout. Alors, si une personne se suicide, je crois que la seule chose qui arrive, c'est qu'il retourne au lieu neutre. Et c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Il est au neutre. Et oui, c'est à recommencer. Mais moi, je regarde les Simpsons, et puis j'aime bien Homer Simpson, et puis j'ai une petite pensée qui va avec cela. D'un coup, on ne connaît pas tout, puis d'un coup, il y a une liste d'attente. D'un coup, tu ne reviens pas de suite. D'un coup, la liste d'attente est 500 ans. Parce que le temps, ça ne paraît pas dans le neutre, il
passe bien vite, tu t'en rends même pas compte. Puis d'un coup, dans 200 ans, le petit-fils de Ben Laden décide de sauter la terre. C'est là où Homer Simpson dirait « dope », petite erreur. Alors, il y a trop de peut-être pis de si pour moi là-dedans. Là. Je suis déjà sur la terre. Ma raison d'être, c'est pour mon âme. Moi, je prends votre chance. Je reste en vie. Et quand c'est mon temps, on va au lieu céleste. Bon. Alors là, maintenant, comment est-ce qu'on évolue spirituellement? La majorité des gens, alors je vais vous parler de la Bible, parce que la majorité des gens, ils croient qu'on évolue spirituellement avec les religions, avec les... etc. Alors je vais vous donner ma conception de la Bible. Pour moi, la Bible, elle est divisée en deux. On a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament consiste de 3 choses majeures d'après moi. La première chose, c'est les 10 commandements. Par la suite, c'est un livre d'histoire, David, Goliath, etc. Et le venu du Messie, qui sont les 3 choses majeures de l'Ancien Testament. Moi, en étant les croyances chrétiennes, je crois que c'est JC, le formule Messie. Alors, pour moi, le venu du Messie, ça ne me dit plus rien du tout. En passant, par exemple, comme les Juifs, la religion des Juifs, eux, ils ne croient pas que c'est JC, le formule Messie, ils attendent encore le Messie. Alors, c'est pour ça qu'ils sont encore réglementés sur les 10 commandements et beaucoup d'autres choses à faire pour pouvoir aller au lieu céleste. Ils sont sous l'Ancien Testament. Mais bon, nous autres, on a Noël, puis Pâques, puis toute la balance, là. En tout cas, moi, je le prends bien. Le podcast est intéressant. Par la suite, livre d'histoire, pour moi, c'est justement ça, c'est une des histoires. Les 10 commandements, c'est en attendant que le formule Messie arrive. Mais étant donné qu'il est arrivé, moi, ça ne me concerne plus. Alors, pour moi, l'Ancien Testament, là, vous pouvez comprendre que je ne dirai pas cela à quelqu'un de religion juive ou musulman. C'est de respecter les gens. Non. Alors là, on finit avec le Nouveau Testament. Pour moi, le Nouveau Testament, ça a été écrit par 12 hommes. Le fameux Messie, le gars qui marchait sur l'eau, qui faisait élever les morts, voir les aveugles, puis peut-être bien d'autres choses. Lui, il ne s'est jamais écrit un paragraphe. Pas une phrase. Pourquoi? Est-ce que c'était un illettré? Ça n'a pas écrit? C'était ADD? Je ne sais pas trop, là. Pense-moi. Il aurait pu facilement dire, toi, Jean, tu deviens sténographe, tu écris tout ce qui nous en aille. Il aurait pu prévoir là, que les hommes étaient pour tout mélanger la terre avec ça. Non, il a décidé de rien écrire. On finit avec sûrement 12 hommes de bonne foi, des saints, ou appelle ça comme qu'on veut, m'en fous. Mais c'est pareil des hommes. Le fameux Messie lui-même, il n'a jamais rien écrit dedans. Alors quand le prêtre, le pasteur ou n'importe lève ce livre-là, puis il dit « la parole de Dieu », j'ai beaucoup demandé où est-ce que c'est marqué là-dedans. Là. Mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas vrai. On finit avec ces fameux 12 hommes. Et puis aujourd'hui, nous sommes en 2009. Et puis, du Nouveau Testament, aujourd'hui, il y a au-dessus de 2000 religions, qui veut dire 2000 différentes interprétations, qui veut dire 2000 différentes doctrines d'Église, qui viennent des hommes. Au point qu'il y a, pas grand longtemps, en Irlande, ils s'entretuaient physiquement la cause entre les protestants catholiques. Pourquoi? La raison majeure, c'est que les catholiques disent que c'est l'Esprit Saint qui a conçu Marie pour faire le petit bébé Jésus. Les protestants disent non, 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 c'est Joseph